Pendant 30 ans, Émile avait caché la même boîte sous son lit. Toujours la même. Toujours à la même place. Toujours fermée à clé. Et pendant 30 ans, personne n'avait eu le droit, absolument personne, d'y toucher. Ni sa femme, avant sa mort. Ni sa sœur. Ni les infirmiers lors de sa maladie. Personne. Alors lorsque Clara, sa petite fille de 27 ans, entra dans la vieille maison après les funérailles, elle ressentit presque physiquement le poids de ce mystère. La maison entière respirait encore la présence du vieil homme, l'odeur de tabac froid incrusté dans les murs, les journaux empilés par date, les carnets noirs rangés par année. Mais surtout, cette chambre. Clara la poussa doucement. La lumière du couloir glissa sur les draps encore tirés, sur les photos accrochées au mur, sur les rideaux jaunis. Puis son regard se posa sur ce qu'elle avait toujours remarqué enfant, le vieux tapis au bord du lit où elle avait souvent joué. Un tapis qu'Émile replaçait constamment, même quand il n'y avait aucune raison visible. Elle sentit son cœur accélérer. Elle s'agenouilla, souleva un bord du tapis. Et là, la boîte, rectangulaire, en fer noirci, les coins arrondis par le temps. Une serrure fine, ancienne, presque fragile, mais toujours intacte. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était donc vrai. Toutes les histoires de famille, toutes les mises en garde, toutes les phrases à demi dites. Ce n'est pas pour toi, Clara. Je la garderai jusqu'à ma mort. Ne me demande jamais ce qu'il y a dedans. Elle posa la boîte sur le lit. Elle hésita longuement, puis ouvrit sa main. Dedans, la petite clé que le notaire lui avait donnée. Émile avait laissé un message. « Cette clé est à toi. Personne d'autre. Quand tu seras prête, ouvre. » Elle respira profondément. La clé entra dans la serrure. Elle tourna. Un clic sec retentit, comme un bruit trop fort dans le silence de la chambre. Elle souleva lentement le couvercle. Et resta figée. À l'intérieur, ce n'étaient pas des bijoux, ni de l'argent, ni des lettres d'amour d'un passé révolu. Non. C'était quelque chose de beaucoup plus sombre. Un petit revolver enveloppé dans un tissu jauni. Un carnet noir gonflé de pages. Une photographie unique glissée au fond. Et une coupure de journal datant de 1993. Clara sentit sa gorge se serrer. Elle prit la photographie en premier. Sur l'image, une femme. Jeune. Pâle. Les yeux grands ouverts, presque terrifiée. Et au dos, écrit d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement. « Je n'ai jamais pu la sauver. Pardonne-moi. » Clara resta paralysée. Elle sentit ses doigts trembler malgré elle. Tout son corps se tendait, comme si une vérité monstrueuse était sur le point de jaillir. Elle attrapa ensuite le carnet. Les pages étaient serrées, noircies, remplies de dates, de lieux, de noms. Et quelque chose revint dans sa mémoire. Son grand-père, des nuits entières, assis à son bureau, écrivant sans s'arrêter, comme un homme hanté. Elle en ouvrit une au hasard. Et lut. 14 juin 1994, je crois qu'il m'a retrouvé. Je dois protéger Clara. Je dois terminer ce que j'ai commencé avant qu'il ne revienne. Un frisson glacial lui remonta le long de la colonne vertébrale. Elle comprit alors que ce qu'elle venait d'ouvrir n'était pas seulement une boîte. C'était une tombe, une confession, une porte sur 30 ans de secrets, de peur, de silence. Et à mesure que l'air devenait plus lourd, presque suffocant, Clara sentit une certitude terrifiante s'imposer. Quelqu'un, quelque part, ne voulait surtout pas que cette boîte soit ouverte. La maison semblait soudain plus sombre. Les murs plus proches. Les ombres plus épaisses. Clara referma rapidement la boîte. Mais c'était trop tard. Le passé venait de se réveiller. Sophie resta immobile plusieurs secondes, la boîte entre les mains, comme si le simple contact du métal froid suffisait à la paralyser. Le silence de la chambre semblait s'épaissir autour d'elle.
Elle ne sentait plus le parquet sous ses pieds ni la lumière du matin glissant à travers les rideaux. Seulement son cœur, qui battait trop vite, et cette boîte dont son père n'avait jamais voulu parler. Elle s'assit lentement au bord du lit, la même où son père passait ses nuits, et la fit glisser sur ses genoux. Le couvercle portait des griffures, des entailles, comme si quelqu'un avait tenté de l'ouvrir autrefois ou l'avait serré avec trop de force. Une hésitation traversa son esprit, et si ce qu'elle y trouvait changeait tout? Et si elle n'était pas prête? Mais il était trop tard pour reculer. Elle inspira profondément, prit le cadenas rouillé entre ses doigts, et tira. À sa grande surprise, il céda, craquant comme un os brisé par le temps. Le couvercle s'ouvrit dans un grincement faible. Un parfum ancien lui monta au visage. Pas un parfum agréable, un mélange de poussière, de papier jauni, de tissus oubliés. Mais aussi autre chose, quelque chose de doux, presque floral, comme un parfum de femme. Sophie fronça les sourcils. À l'intérieur, tout était rangé avec une précision presque maladive. Elle retira d'abord une pile de lettres soigneusement ficelées d'un ruban bleu. Le ruban était pâli mais encore solide, comme si quelqu'un l'avait souvent noué et dénoué avant de prendre la décision de le laisser ainsi pour toujours. Elle approcha les lettres de son visage. Sur la première, un nom, pour Étienne, le vrai prénom de son père. C'était l'écriture d'une femme. Son souffle se coupa. Elle n'avait jamais su que quelqu'un écrivait à son père. Et certainement pas avec autant de tendresse qu'elle percevait dans la courbe des lettres. Elle en ouvrit une, les doigts tremblants. « Mon cher Étienne, je t'écris encore depuis la petite chambre où tu m'as laissé la dernière fois. J'attends ton retour. J'attends toujours. Je t'attendrai autant qu'il faudra. » Sophie sentit quelque chose glisser dans sa poitrine, un mélange de vertige et d'incompréhension. Ce n'était pas une lettre d'une amie, ni d'une voisine, ni d'une sœur. C'était une lettre d'amour. D'un amour fort, brûlant et secret. Sous les lettres, elle découvrit un petit foulard blanc, brodé d'initiales AM. Elle le porta à son nez. Le parfum floral qu'elle avait senti en ouvrant la boîte y était encore, comme un fantôme obstiné. Papa, c'était qui cette femme? Mais il n'y avait évidemment personne pour lui répondre. Elle continua de fouiller. Un vieux ticket de train. Un pendentif en argent, en forme de goutte. Une photo pliée 1000 fois. Elle déplia la photo avec précaution. Sur l'image, une jeune femme souriait à l'objectif, les cheveux au vent, debout près d'un lac qu'elle ne reconnaissait pas. Elle était belle. D'une beauté simple mais lumineuse. Et juste derrière l'objectif, elle pouvait voir le reflet d'un homme. Son père. Plus jeune, heureux, presque méconnaissable. Sophie sentit ses mains devenir moites. Des dizaines de questions envahissaient son esprit à une vitesse affolante. Pourquoi son père avait-il caché ça pendant 30 ans? Qui était cette femme? Pourquoi n'y avait-il aucune trace d'elle dans leur vie? Avait-il aimé quelqu'un avant sa mère? Pendant? Après? La panique lui monta à la gorge. Elle fouilla encore dans la boîte, presque brutalement, jusqu'à sentir un petit carnet dur, en cuir noir. Elle le sortit et l'ouvrit. Sur la première page, écrite à la main, une phrase la frappa comme un coup de tonnerre. « Si quelqu'un lit ceci, c'est que je n'ai plus su protéger la vérité. » Sophie sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était plus une simple boîte de souvenirs. C'était une confession. Un secret lourd, peut-être dangereux. Quelque chose que son père avait tenté de garder enfoui, même au risque de détruire ce qu'il aimait. Elle tourna lentement la page suivante. Et là, les mots de son père apparurent, nerveux, pressés, comme écrits par un homme traqué par sa propre mémoire. Je n'aurais jamais dû la rencontrer. Mais quand je l'ai vue, tout a changé. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne doit le revivre. Sophie porta une main à sa bouche. Son cœur tambourinait. Elle savait, à cet instant précis,
que ce qu'elle allait découvrir allait non seulement bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur son père, mais peut-être sur elle-même. Elle prit une grande inspiration et commença à lire. Les mots d'Étienne semblaient brûler la page elle-même. Sophie avala sa salive avec difficulté et tourna la page suivante, comme si le simple geste pouvait la rapprocher du père qu'elle pensait connaître et qui, soudain, lui apparaissait comme un étranger. Le journal continuait d'une écriture nerveuse, parfois raturée, parfois tremblante. Tout a commencé un soir de novembre. Je venais de terminer mon service au garage. Je voulais simplement rentrer, me doucher, oublier la fatigue. Mais le destin avait d'autres plans. Sophie relut la phrase 3 fois. Un soir de novembre. Une nuit banale qui, selon le journal, avait changé tout le reste. Elle continua. Je l'ai trouvée sur le bas-côté de la route, les mains crispées sur le volant d'une petite voiture bleue. Elle était bouleversée. Je croyais à un accident, mais il n'y avait aucun choc, aucune trace de freinage. C'est quand j'ai ouvert la portière que j'ai compris que ce n'était pas un accident. Elle pleurait, de peur. Elle répétait, « Ils vont revenir. Ils vont revenir. » J'ai voulu appeler la police. Elle m'a supplié de ne pas le faire. Sophie sentit un frisson lui parcourir les bras. « Ils vont revenir. » Qui? Pourquoi? Elle passa une main dans ses cheveux, nerveuse. Le silence de la chambre semblait devenir oppressant, presque vivant. Comme si toutes ces années enfermées dans la boîte ressuscitaient maintenant autour d'elle, exigeant d'être entendues. Elle reprit la lecture. Elle s'appelait Aline. Aline Morel. Elle m'a expliqué qu'elle avait dû fuir l'endroit où elle vivait. Qu'elle n'avait plus personne. Qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. J'ai cru à un délire provoqué par la peur. Mais quelque chose dans son regard, je ne pouvais pas la laisser seule. Sophie rapprocha le foulard brodé des initiales AM qu'elle avait trouvé plus tôt. Aline Morel. Une étrangère. Une femme qui avait fait irruption dans la vie de son père et l'avait bouleversée. Elle ouvrit la page suivante. Je l'ai emmenée chez moi. Je me suis dit que ce serait pour une nuit, juste le temps qu'elle se calme. Mais dès qu'elle a franchi la porte, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Elle avait ce façon de regarder les objets comme si tout pouvait l'attaquer. Comme si elle avait vécu des choses que je ne pouvais pas imaginer. Sophie s'arrêta un instant. Elle imaginait la scène. Son père plus jeune, épuisé, ouvrait la porte de sa maison, cette maison dans laquelle Sophie se tenait en ce moment, et y introduisait une femme terrorisée. Une étrangère en fuite. Pourquoi? Quel danger? Pour qui? Elle lut encore. Je n'aurais jamais dû la laisser rester. Mais elle ne voulait pas dormir seule. Et la vérité, c'est que moi non plus. Elle avait cette douceur blessée qui me donnait envie de la protéger, de la sauver. Je croyais pouvoir le faire. Je me trompais. Une sueur froide perla dans le dos de Sophie. Son père n'avait jamais été un homme impulsif. Jamais. Alors comment une simple inconnue avait pu le bouleverser au point de tout risquer? Les pages suivantes étaient encore plus denses, remplies d'émotions contradictoires, de phrases laissées en suspens comme si son père lui-même avait eu peur des mots. Les jours passaient, et Aline ne partait pas. Elle cuisait, elle lisait, elle dormait sur le canapé. Je rentrais du travail et je la trouvais là, pieds nus, une tasse de thé entre les mains, comme si elle avait toujours fait partie de ma vie. Je savais que ce n'était pas normal. Je savais que je devais lui dire de partir. Mais je ne pouvais pas. Elle apportait quelque chose que je n'avais jamais eu, quelqu'un qui me regardait vraiment. Sophie sentit son estomac se serrer. La façon dont son père décrivait Aline. Ce n'était pas une simple invitée. C'était une présence. Une lumière dans sa vie. Et pourtant, il avait choisi de fonder une famille plus tard avec la mère de Sophie. Pourquoi? Qu'était-il arrivé à Aline? Elle tourna encore la page. Un soir, elle s'est assise près de moi sur le canapé. Elle tremblait encore. Elle m'a dit que si elle repartait,
on la retrouverait. Qu'elle avait vu un homme dangereux, faire quelque chose d'impardonnable. Et qu'il avait des yeux bleus qu'elle ne pourrait jamais oublier. Je me suis mis à trembler moi aussi. Parce que moi, je connaissais un homme avec ces mêmes yeux. Et j'aurais préféré mourir que de l'admettre. Sophie se figea. Un frisson brutal la traversa. Son père connaissait l'homme qui pourchassait Aline. Elle relut la phrase 3 fois, les doigts crispés sur le carnet. L'air se fit plus lourd. La pièce sembla se resserrer autour d'elle. Qui était cet homme? Un ami? Un voisin? Un collègue? Quelqu'un du village? Et surtout, qu'avait-il fait? Elle continua. Je voulais la mettre en sécurité, mais je n'étais qu'un mécanicien. J'ai commencé à cacher ses affaires, à détourner les regards, à mentir. Et plus je mentais pour elle, plus je m'éloignais du monde réel. Je savais que tôt ou tard, quelqu'un allait remarquer quelque chose. Et c'est précisément ce qui s'est produit un soir que je n'oublierai jamais. Sophie sentit ses mains devenir moites. Des dizaines de questions envahissaient son esprit à une vitesse affolante. Pourquoi son père avait-il caché ça pendant 30 ans? Qui était cette femme? Pourquoi n'y avait-il aucune trace d'elle dans leur vie? Avait-il aimé quelqu'un avant sa mère? Pendant? Après? La panique lui monta à la gorge. Elle fouilla encore dans la boîte, presque brutalement, jusqu'à sentir un petit carnet dur, en cuir noir. Elle le sortit et l'ouvrit. Sur la première page, écrite à la main, une phrase la frappa comme un coup de tonnerre. Si quelqu'un lit ceci, c'est que je n'ai plus su protéger la vérité. Sophie sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était plus une simple boîte de souvenirs. C'était une confession. Un secret lourd, peut-être dangereux. Quelque chose que son père avait tenté de garder enfoui, même au risque de détruire ce qu'il aimait. Elle tourna lentement la page suivante. Et là, les mots de son père apparurent, nerveux, pressés, comme écrits par un homme traqué par sa propre mémoire. Je n'aurais jamais dû la rencontrer. Mais quand je l'ai vue, tout a changé. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne doit le revivre. Sophie porta une main à sa bouche. Son cœur tambourinait. Elle savait, à cet instant précis, que ce qu'elle allait découvrir allait non seulement bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur son père, mais peut-être sur elle-même. Elle prit une grande inspiration et commença à lire. Les mots d'Étienne semblaient brûler la page elle-même. Sophie avala sa salive avec difficulté et tourna la page suivante, comme si le simple geste pouvait la rapprocher du père qu'elle pensait connaître et qui, soudain, lui apparaissait comme un étranger. Le journal continuait d'une écriture nerveuse, parfois raturée, parfois tremblante. Tout a commencé un soir de novembre. Je venais de terminer mon service au garage. Je voulais simplement rentrer, me doucher, oublier la fatigue. Mais le destin avait d'autres plans. Sophie relut la phrase 3 fois. Un soir de novembre. Une nuit banale qui, selon le journal, avait changé tout le reste. Elle continua. Je l'ai trouvée sur le bas-côté de la route, les mains crispées sur le volant d'une petite voiture bleue. Elle était bouleversée. Je croyais à un accident, mais il n'y avait aucun choc, aucune trace de freinage. C'est quand j'ai ouvert la portière que j'ai compris que ce n'était pas un accident. Elle pleurait, de peur. Elle répétait, « Ils vont revenir. Ils vont revenir. » J'ai voulu appeler la police. Elle m'a supplié de ne pas le faire. Sophie sentit un frisson lui parcourir les bras. Ils vont revenir. Qui? Pourquoi? Elle passa une main dans ses cheveux, nerveuse. Le silence de la chambre semblait devenir oppressant, presque vivant. Comme si toutes ces années enfermées dans la boîte ressuscitaient maintenant autour d'elle, exigeant d'être entendues. Elle reprit la lecture. Elle s'appelait Aline. Aline Morel. Elle m'a expliqué qu'elle avait dû fuir l'endroit où elle vivait. Qu'elle n'avait plus personne.
qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. J'ai cru à un délire provoqué par la peur. Mais quelque chose dans son regard, je ne pouvais pas la laisser seule. Sophie rapprocha le foulard brodé des initiales AM qu'elle avait trouvé plus tôt. Aline Morel. Une étrangère. Une femme qui avait fait irruption dans la vie de son père et l'avait bouleversé. Elle ouvrit la page suivante. Je l'ai emmenée chez moi. Je me suis dit que ce serait pour une nuit, juste le temps qu'elle se calme. Mais dès qu'elle a franchi la porte, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Elle avait ce façon de regarder les objets comme si tout pouvait l'attaquer. Comme si elle avait vécu des choses que je ne pouvais pas imaginer. Sophie s'arrêta un instant. Elle imaginait la scène. Son père plus jeune, épuisé, ouvrait la porte de sa maison, cette maison dans laquelle Sophie se tenait en ce moment, et y introduisait une femme terrorisée. Une étrangère en fuite. Pourquoi? Quel danger? Pour qui? Elle lut encore. Je n'aurais jamais dû la laisser rester. Mais elle ne voulait pas dormir seule. Et la vérité, c'est que moi non plus. Elle avait cette douceur blessée qui me donnait envie de la protéger, de la sauver. Je croyais pouvoir le faire. Je me trompais. Une sueur froide perla dans le dos de Sophie. Son père n'avait jamais été un homme impulsif. Jamais. Alors comment une simple inconnue avait pu le bouleverser au point de tout risquer? Les pages suivantes étaient encore plus denses, remplies d'émotions contradictoires, de phrases laissées en suspens comme si son père lui-même avait eu peur des mots. Les jours passaient, et Aline ne partait pas. Elle cuisait, elle lisait, elle dormait sur le canapé. Je rentrais du travail et je la trouvais là, pieds nus, une tasse de thé entre les mains, comme si elle avait toujours fait partie de ma vie. Je savais que ce n'était pas normal. Je savais que je devais lui dire de partir. Mais je ne pouvais pas. Elle apportait quelque chose que je n'avais jamais eu, quelqu'un qui me regardait vraiment. Sophie sentit son estomac se serrer. La façon dont son père décrivait Aline. Ce n'était pas une simple invitée. C'était une présence. Une lumière dans sa vie. Et pourtant, il avait choisi de fonder une famille plus tard avec la mère de Sophie. Pourquoi? Qu'était-il arrivé à Aline? Elle tourna encore la page. Un soir, elle s'est assise près de moi sur le canapé. Elle tremblait encore. Elle m'a dit que si elle repartait, on la retrouverait. Qu'elle avait vu un homme dangereux, faire quelque chose d'impardonnable. Et qu'il avait des yeux bleus qu'elle ne pourrait jamais oublier. Je me suis mis à trembler moi aussi. Parce que moi, je connaissais un homme avec ces mêmes yeux. Et j'aurais préféré mourir que de l'admettre. Sophie se figea. Un frisson brutal la traversa. Son père connaissait l'homme qui pourchassait Aline. Elle relut la phrase 3 fois, les doigts crispés sur le carnet. L'air se fit plus lourd. La pièce sembla se resserrer autour d'elle. Qui était cet homme? Un ami? Un voisin? Un collègue? Quelqu'un du village? Et surtout, qu'avait-il fait? Elle continua. Je voulais la mettre en sécurité, mais je n'étais qu'un mécanicien. J'ai commencé à cacher ses affaires, à détourner les regards, à mentir. Et plus je mentais pour elle, plus je m'éloignais du monde réel. Je savais que tôt ou tard, quelqu'un allait remarquer quelque chose. Et c'est précisément ce qui s'est produit un soir que je n'oublierai jamais. Une larme coula le long de la joue de Sophie. Quelques jours plus tard, elle est partie. Sans un mot. Sans une lettre. Sans se retourner. J'ai attendu. J'ai espéré. Mais elle n'est jamais revenue. Elle m'a laissé avec le silence. Et un secret qui me rongeait. Sophie sentit son cœur se serrer si fort qu'elle crut qu'il allait se briser. Aline n'avait pas abandonné son père par ingratitude. Elle l'avait fait pour le sauver. Pour qu'on ne puisse jamais relier Étienne à ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas la fin. Elle tourna les dernières pages. Il restait encore quelque chose. Une dernière vérité.
la plus lourde. Le village l'a cherché pendant des semaines. Puis il y a eu des rumeurs, des accusations, des soupçons. Il disait qu'il avait fui, qu'il avait volé de l'argent, qu'il avait disparu volontairement. Personne ne l'a jamais relié à moi. Sophie trembla. Elle savait maintenant qu'un homme respecté du village avait disparu sans explication, et que son père en était la cause. Mais ce n'était pas tout. La dernière page était écrite d'une encre différente, plus récente, plus maladroite. Si un jour quelqu'un lit ceci, alors sache, j'ai agi par peur, par amour, par instinct, mais jamais par haine. Je n'ai jamais voulu être un meurtrier. Je voulais sauver une vie. Et pour cela, j'ai détruit la mienne. Sophie sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Les derniers mots tremblaient, presque illisibles. Je regrette seulement une chose, ne jamais avoir pu dire la vérité à ma fille. Ne jamais lui avoir expliqué pourquoi je gardais ce regard triste qu'elle remarquait parfois. Sophie, pardonne-moi. Sophie chancela. Ses jambes cédèrent et elle s'assit lourdement par terre. Des larmes silencieuses ruisselaient le long de ses joues. Tout ce qu'elle connaissait de son père venait de se réécrire sous ses yeux. Pendant 30 ans, il avait porté ce poids, seul, sans jamais faillir, sans jamais laisser une fissure apparaître. Et tout ce temps, elle avait cru qu'il était seulement un homme discret, un peu mélancolique. Elle comprenait maintenant. Elle posa la main sur la boîte ouverte, sur les objets d'une vie cachée, le foulard, la photo, le carnet. Il semblait presque vibrer de tout ce qu'il venait de révéler. Elle inspira longuement. Et, dans un murmure brisé, elle dit « Papa, je te pardonne ». Puis elle referma la boîte. Mais elle savait que sa vie venait de changer. Et qu'une chose restait à faire. Elle devait découvrir ce qu'était devenue Aline. Car tant qu'elle ne le saurait pas, l'histoire ne serait pas terminée.